Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 5 et le dernier épisode de notre formation bijoux débutant, saison été. Aujourd'hui nous allons voir comment réaliser des bracelets en perles avec un nœud coulissant ou une perle stopper. Cet épisode vous donnera également une idée pour utiliser tout le restant de vos perles des autres formations précédentes. Pour rappel, cette formation a pour but de vous proposer les techniques de base pour créer vos bijoux fantaisie. Chaque épisode mettra en avant un bijou qui vous permettra de pratiquer ce qui aura été appris dans la leçon. L'ensemble de ces bijoux vont ensemble, ils sont dans les mêmes coloris, à vous de les personnaliser avec vos couleurs préférées. Dans l'épisode 1, nous avions vu comment réaliser un bracelet élastique. Dans l'épisode 2, des boucles d'oreilles. Dans l'épisode 3, des colliers. Dans le dernier épisode, nous avions vu comment faire des bracelets semi-niés en fil. Et donc ce dernier épisode vous permettra de faire ce type de bracelet avec des petites perles. Nous allons réaliser des bracelets en perles avec du fil ciré qui nous permettra de faire soit un nœud coulant ou coulissant, soit nous enfilerons une perle stopper en guise de fermoir. Comme il s'agit de notre dernier épisode de la formation bijoux débutant saison été, n'hésitez pas à utiliser tout le reste de votre matériel pour faire vos bracelets. Dans cet épisode, j'ai également rajouté des perles Miyuki Delica 11-0 qui sont des perles qui sont utilisées pour le tissage de perles, mais vous pouvez aussi les enfiler sur votre bracelet. Vous avez deux couleurs ici. J'ai également ajouté des petits sequins pour faire les deux côtés des bracelets. Coupez environ 30 cm de fil et faites un nœud simple au bout du fil pour ne pas perdre vos perles. Ensuite, enfilez toutes les perles que vous voulez pour faire votre bracelet. Vous devez faire un bracelet qui fait la même taille que votre tour de poignet. Vous pouvez vous aider d'une aiguille fendue pour enfiler vos perles. C'est une aiguille qui a un chat totalement fendu dans la longueur. Mais il faut faire attention à ne pas trop forcer car elles sont un peu fragiles. Voici un exemple de ce que vous pouvez réaliser avec le restant de perles. Pour cette première version du bracelet, on va utiliser la perle stopper. C'est la version la plus facile. Soit dénouez votre nœud, soit coupez-le. Faites attention à ne pas laisser tomber vos perles. Voilà. Donc je passe l'aiguille dans la perle stopper. Voilà. Je mets l'autre bout de fil du bracelet dans l'aiguille fendue. Et je vais passer dans la perle stopper en croisant les fils dans la perle. Dans ce sens. Le mieux est de tenir le bout de fil avec la perle stopper comme ceci dans votre main et de pincer la perle pour tirer le fil vers l'arrière et libérer l'espace dans le trou. Cela va vous permettre également de passer plus facilement l'aiguille dans le trou de la perle stopper, mais également d'éviter de passer dans le fil que vous avez déjà enfilé, parce que ça ferait des nœuds. Et maintenant, vous n'aurez plus qu'à desserrer ou resserrer le fil pour fermer votre bracelet. Donc pour éviter que le fil ne ressorte lorsque vous élargissez le bracelet, on va faire un nœud sur le bout, mais vous pouvez en même temps enfiler un petit sequin pour décorer. Donc je passe un sequin et je vais faire un nœud. Un double nœud même.
Pour finir ce petit bout, on coupe à 3 mm du nœud et on utilise un briquet, un brûle-fil ou un allume-gaz pour brûler le bout de fil. Et on fait pareil de l'autre côté. Ensuite, préparer un nouveau bracelet, je vais vous montrer comment faire un nœud coulissant, donc pour remplacer la perle stopper. Voici mon nouveau bracelet. J'ai coupé un fil un peu plus long cette fois-ci. J'ai coupé environ 35 cm, mais en fonction de votre tour de poignet, vous devrez peut-être faire plus long. Donc, j'ai centré mes perles sur le fil, je croise mes deux fils, j'ai coupé un nouveau morceau de fil de 15 cm que je vais nouer sur les deux fils. Donc, de chaque côté, j'ai mon nouveau fil avec une longueur à peu près égale de chaque côté. On va faire un nœud coulissant torsadé. Donc, pour cela, je prends mon fil de gauche et je le passe sous les deux fils du bracelet. Mon fil de droite passe sous le fil de gauche, par-dessus les deux fils du bracelet et dans la boucle. Et je serre. Sans forcer, mais il faut que le nœud soit bien serré quand même. Et maintenant, je vais répéter ça sur quelques millimètres. Donc mon fil de gauche sous les deux fils du bracelet, mon fil de droite sous le fil de gauche, par-dessus les deux fils du bracelet et dans la boucle. On peut aussi faire un nœud plat macramé. Dans ce cas, on alterne le sens des fils. Donc le fil de gauche passera au-dessus des deux fils et on inverse tout, une fois sur deux. Donc si on garde le même sens à chaque fois, on va obtenir un nœud avec une torsade. Si vous tirez sur les deux fils du bracelet, vous allez voir que le bracelet se rétrécit et s'agrandit. Donc maintenant, on coupe les deux fils du nœud et on les brûle avec un briquet. On les coupe à quelques millimètres du dernier nœud. Cette technique pour brûler le nœud ne fonctionne qu'avec des fils synthétiques, ça ne fonctionnera pas avec du fil en coton ou du fil de soie. Voilà. On vérifie que le nœud coulisse toujours. C'est bien le cas. Et maintenant, on fait la même finition qu'avec le précédent bracelet. Vous pouvez éventuellement recouper les bouts de fil des bracelets s'ils sont trop longs. Pour savoir quelle taille prendre, vérifiez que le bracelet passe sur votre main et cela indique la dimension minimale à garder pour pouvoir desserrer et serrer votre bracelet. Donc maintenant que vous avez cette dimension, vous pouvez enfiler votre sequin et faire le nœud près du nœud coulissant. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. C'était le dernier épisode de notre série Formation Bijoux Débutants saison été. Si ce contenu vous a plu, mettez-nous aussi un petit pouce en l'air et dites-nous si vous souhaitez une saison 2 pour une petite formation en automne. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation dans la création de bijoux
Et n'hésitez pas à aller voir nos autres tutoriels sur le site perlenco.com. Nous avons plus de 2000 tutoriels à vous proposer dans plein de techniques différentes. À la prochaine!